I Love Dick, titre ambigu, devenu culte, sorti en 1997, le roman de Chris Kraus vient d'être traduit par Alice Zeniter, auteure elle-même de Juste avant l'oubli. Un livre entre fiction, essai et autobiographie, Alice Zeniter a expliqué à Sébastien Thème comment elle conçoit sa mission de traductrice. Est-ce que vous diriez, je vais passer des mois et des mois à essayer de chercher un jeu de mots finalement moyennement drôle qui porte deux significations différentes, c'est-à-dire à la fois je suis amoureuse de Richard et j'aime la bite. L'évidence, c'était juste que pour nous, ce livre s'appelait comme ça, avec son jeu de mots pourri. Au départ, Patrice Hoffman, donc, qui travaille chez Flammarion, m'a envoyé le texte en me disant que je partageais un certain sens de l'humour littéraire avec l'auteur. Et puis, quelques jours plus tard, en fait, il m'a dit finalement, je trouve qu'il y a tellement un pont évident entre vous deux. Voilà, ça me paraît très bien, ça me paraît très intéressant que vous en fassiez la traduction. Est-ce que vous voulez jeter un œil et me dire ce que vous en pensez? Je pense que je l'ai lu 3 ou 4 fois sur les 2 premiers mois en essayant juste de le connaître en fait. Et puis la traduction en elle-même a dû prendre 1 mois et demi et ensuite il y a eu des allers-retours pour essayer d'affiner parce qu'il y a toujours des choses comme ça où on est persuadé que la chose qu'on a traduite a un sens très clair, limpide et que tout le monde dit ça en français. Et en fait c'est qu'on a la tête dans le guidon et dans le texte anglais et un regard extérieur dit non, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. J'aurais rendu l'essence de ce texte si je parviens à garder soit le son, soit au contraire c'est la précision du sens. Dans ces cas-là, on s'en moque que la langue à la fin soit un peu moche. On va réussir à avoir quelque chose de très pointu. Soit il faut que je réussisse à garder l'humour. Et ça, on sait que, par exemple, pour garder l'humour, très souvent, il faut s'éloigner vraiment du texte original, parce que les blagues fonctionnent pas, l'humour c'est une question de rythme. Donc quand on se retrouve avec une traduction qui fait 3 lignes pour une petite blague entre parenthèses, c'est une galère.